Bonjour à tous. En ce réveillon de Noël, l'ambiance n'est pas seulement autour du sapin, elle est aussi sur la piste. On file tout de suite à l'hippodrome de Paris-Vincennes pour décrypter ensemble le Quintet Plus du jour. Et quel Quintet Plus? Le très attendu Prix de Craon. Croyez-moi, la course s'annonce absolument passionnante. Franchement, il faut s'imaginer un peu l'ambiance. Les lumières de Vincennes qui scintillent dans la nuit du 24 décembre, le souffle des chevaux dans l'air froid, c'est vraiment la magie de Noël qui s'invite sur la Cendrille pour une course qui promet d'être mémorable. C'est bien plus qu'une simple compétition, c'est un vrai spectacle. Alors, pour y voir plus clair, voici le plan de match. On va commencer par planter le décor de ce réveillon à Vincennes. Ensuite, on va se pencher sur les stars de la piste, les vrais favoris. Après ça, on verra la sélection des experts, puis on ira chercher les outsiders qui pourraient pimenter les rapports. Et pour finir, on verra une stratégie de jeu concrète. Allez, on attaque. Ok, première étape, le réveillon à Vincennes. Essayons de bien comprendre les contours de cette course. Avant de parler des chevaux, il faut connaître le terrain de jeu. C'est la base. Alors, de quoi parle-t-on? Concrètement, on a affaire au Prix de Craon. C'est du trot attelé bien sûr, sur la grande piste, et pas n'importe quelle distance, les 2700 mètres, la distance classique, la distance reine de Vincennes. 16 partants, des chevaux qui ont de la bouteille, entre 6 et 10 ans, et puis il y a l'allocation 68 000 €. Autant dire qu'avec une somme pareille, personne ne vient faire de la figuration. La bataille s'annonce vraiment rude. Et pour les parieurs, l'enjeu, c'est évidemment ce fameux Quintet Plus. Pour ceux qui découvrent, le principe est super simple à comprendre, mais alors beaucoup plus compliqué à trouver. Le but du jeu, dénicher les 5 premiers chevaux de la course. Et attention, dans l'ordre exact d'arrivée. Un vrai casse-tête, mais c'est ça qui est bon. Bon, le décor est planté, il est temps de s'intéresser aux acteurs principaux. Parce que dans cette course, il y a 2 chevaux qui sortent vraiment du lot. 2 concurrents qui sont, sur le papier, les grandes stars de l'épreuve. Et là, ce qui est génial, c'est qu'on a un vrai duel de style. D'un côté, on a la force tranquille, la régularité faite cheval. Je te cherche, le numéro 10. C'est le cheval à battre, un vrai métronome. Et détail qui compte, il est déféré des 4 pieds, le fameux D4, ce qui le rend encore plus performant. De l'autre côté, on a la foudre, Global Dubé, le numéro 16. Sa spécialité, c'est une pointe de vitesse finale absolument redoutable. Sa tactique, il doit avoir la bonne course, bien cachée, pour placer son accélération au dernier moment. La régularité contre l'explosivité, en somme. Ok, on a nos 2 superstars. Mais un Quintet Plus, c'est 5 chevaux. Alors, que nous disent les experts? Qui voient-ils pour compléter les premières places? Bon, sans trop de surprise, en 1 et 2, on retrouve nos 2 vedettes, logique. Mais derrière, ça devient intéressant. En 3e position, les experts misent sur Gisou d'Étang, le numéro 3. Lui, c'est un vrai combattant, un dur à cuire qui ne lâche jamais le morceau. Juste après, méfiance avec Carlo Fortefond, le 15. C'est un pur finisseur qui peut faire très mal. Et pour la 5e place, on trouve Joli Vert du Gers, le numéro 8. Le courage et la régularité, c'est sa marque de fabrique. Ce petit résumé confirme bien la hiérarchie. Je te cherche, c'est le favori logique. Global Dub, la première chance. Gisou d'Étang, la base solide. Mais regardez bien la ligne d'en dessous, Carlo Fortefond, déjà qualifié de bel outsider. Ça nous donne une transition parfaite pour aller chercher des surprises potentielles. Allez, on passe à la partie la plus excitante, les outsiders. Parce qu'on le sait bien, aux courses, rien n'est jamais joué d'avance. C'est souvent en cherchant un peu plus loin que les favoris qu'on trouve les pépites, les chevaux qui vont faire exploser les rapports. Alors, qui sont les troubles faits potentiels? La question se pose, n'est-ce pas? Et si on tentait un petit coup de poker? C'est quand même ça le sel des courses, aller chercher le cheval que tout le monde a un peu oublié pour faire un carton. Eh bien ça tombe bien, les experts ont justement quelques noms en tête. Et le premier nom qui sort du chapeau, c'est Chit Chat, le numéro 1. Il faut vraiment faire attention à cette petite phrase des experts à son sujet. Sa dernière fin de course n'est pas passée inaperçue. Voilà. C'est le genre de petite musique qu'il faut entendre. Ça veut dire qu'il est en forme. Il a vraiment le profil type du tocard du jour, celui qui peut créer une surprise énorme. Donc si on veut tenter un coup audacieux, il y a 2 noms à cocher. D'abord, Chit Chat, le numéro 1, pour sa fin de course très remarquée. Et puis un autre cheval, Matteo Di Quattro, le numéro 6. Lui, il est décrit comme un cheval généreux qui donne tout ce qu'il a. Et ce genre de cheval, parfois, peut se surpasser et venir chercher une place à une très belle cote. Bon, on a analysé, on a les favoris, on a les outsiders. Maintenant, place à l'action. Comment on met tout ça en musique pour faire un ticket? Voici la stratégie de jeu proposée. Les experts suggèrent une stratégie vraiment intelligente, le champ réduit. Le nom peut paraître un peu technique, mais en fait c'est super simple. L'idée c'est de choisir 2 chevaux dont on est quasiment sûr qu'ils seront dans les 5. Ce sont nos bases. Et pour compléter le ticket, on ratisse large avec nos autres bons chevaux et nos outsiders. C'est un super compromis. On sécurise, mais on se laisse la chance de toucher un gros rapport. Et concrètement, ça donne quoi ce champ réduit? Eh bien c'est simple. On prend nos 2 bases solides, le 10, Je te cherche, et le 16, Global Dub. On parie qu'ils seront tous les 2 dans le quintet.
Ensuite, pour les 3 places restantes, les fameux X, on associe tous les autres chevaux qu'on aime bien. Le 3, le 15, le 8, et on n'oublie surtout pas nos outsiders, le 1 et le 6. C'est un pari qui mélange vraiment la sécurité et l'audace. Juste un dernier petit conseil, mais un détail qui peut tout changer, la météo. Apparemment, on s'attend à un ciel bien dégagé et donc à une piste rapide à Vincennes. Et une piste rapide, ça favorise clairement les chevaux qui ont une grosse pointe de vitesse. Un cheval comme Global Dubé, le numéro 16, pourrait vraiment être avantagé par ces conditions. C'est une info à garder dans un coin de sa tête. Et on va se quitter sur cette question qui résume tout l'enjeu. Est-ce que le grand favori, Je te cherche, va être à la hauteur et offrir un joli cadeau de Noël, ou est-ce que la magie de Noël nous réserve une surprise venue d'un outsider? La seule réponse valable, c'est la piste qui la donnera. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse et surtout, passez un excellent réveillon.